Bonjour tout le monde, c'est Makoskid. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 29 janvier et aujourd'hui mes amis, je fête mes 20 ans. Et oui, ça fait déjà 20 ans que ce bon vieux Makoskid est sur Terre. Et donc je voulais vous faire une petite vidéo assez exceptionnelle pour cet anniversaire qui est quand même exceptionnel parce que je considère les 20 ans comme une année charnière. Et donc nous allons commencer cette vidéo par, voilà. Alors nous sommes à côté de l'hôpital de Romans, là où je suis né. Donc je suis né le 29 janvier 1998 à Romans, donc à l'hôpital qui est juste là. Voilà, donc on le voit très bien. Donc évidemment l'hôpital a changé entre temps, il y a eu de nouvelles installations et tout ça. Donc je me rappelle que je suis né un jeudi. Bon, évidemment ce sont les données de ma donnée. Il paraît qu'apparemment il pleuvait ce jour-là, d'après ce qu'elle m'avait dit. Donc c'est des trucs dont je me rappelle de ce que ma mère m'avait dit. Et donc, j'ai décidé, en plus du petit carvlog habituel que vous verrez juste après, euh, il serait peut-être temps qu'on fasse un petit saut dans le passé et qu'on aille voir tous les établissements scolaires que j'ai fréquentés, mais tous, hein. Donc de l'école jusqu'au lycée. Allons-y. Voilà, donc là, on va partir de l'hôpital. Donc, je mets la caméra sur la tête. Excusez-moi de la petite vue que vous avez eue sur mon entrejambe. Voilà, c'est bon. Allez. Et là, nous allons commencer par le commencement. On va partir de l'hôpital, direction l'école d'Alixan. Allez, c'est parti. Oh putain, j'ai la ceinture qui brille. 2 petites secondes. Voilà, petit problème technique. Superbe. Allez. Allez, on y va. Attention de pas le renverser, lui. Même s'il est à côté de l'hôpital, je vais quand même éviter d'en renverser un. Hop là. Merde. Je vais le prendre large parce que la sortie, elle est hyper étroite. Voilà, même si je prends large, regarde, tu vois, hop là. Voilà. Donc vous voyez, aujourd'hui nous sommes le 29 janvier 2018. Donc ça y est, ben j'ai 20 ans. C'est formidable, franchement, c'est fou ce que j'ai pu faire comme truc en 20 ans, quoi. Mais c'est surtout, je n'ai jamais déménagé de chez moi, hein. Je suis toujours resté à Lixan, dans la même maison. D'ailleurs, les premières vidéos que j'avais tournées avant dans ma maison, bah, c'était les reprises de chansons, et donc c'était dans ma chambre. Donc avant ma chambre, c'était la chambre que je partageais avec mes parents quand j'étais encore petit. La chambre, je l'ai pour moi-même depuis que j'ai 7 ans, je crois, un truc comme ça. Je vais passer à gauche. Et donc, allez, lance-toi. Et donc pendant 5-6 ans, j'ai partagé cette chambre avec mes parents. Donc avant, il y avait mon grand frère qui était avec moi. Donc quand je suis né, j'avais 14 ans. Et donc après, quand il avait eu 18 ans, donc moi j'en avais 4, il est parti de la maison. Et donc après, cette chambre, c'est ensuite devenu la chambre de mes parents, jusqu'à ce que mon père quitte la maison quand j'avais 8 ans. Et donc après, j'ai repris la chambre là où on était. Donc aujourd'hui, la chambre que j'ai aujourd'hui, c'est la chambre que je partageais avec mes parents dans mes petites années. Donc c'est à Lixan que j'ai appris à marcher, c'est à Lixan que j'ai appris à parler, j'ai presque tout appris. Donc j'ai appris à lire, compter, écrire. Mais j'ai aussi appris d'autres choses que je ne relaterai pas immédiatement dans cette vidéo. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo ou sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite à me suivre, hein, Facebook, Twitter, Snapchat, vous connaissez la logique. Alors évidemment, je ne prends peut-être pas le trajet que mes parents ont pris quand ils sont partis de l'hôpital après ma naissance, mais
c'est un chemin comme un autre. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, ben, là, cette route-là me mène à Alexandre. Et je me souviens que 1 an jour pour jour sur cette route, franchement, j'aurais pu filmer la séquence qui m'aurait plu, quoi, pour fêter mes 19 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je roulais tranquille sur cette route, donc dans le sens où je suis là. J'étais à 30, donc j'étais à la bonne vitesse. Il y en avait un derrière moi en Audi qui piaffait, qui avait envie d'avancer. Et juste sur le trottoir à gauche, là, il y avait la police municipale qui était en moto. Donc ils devaient attendre un flagrant délit. Et grâce à moi, ils ont pu en choper un. Et pourquoi je dis grâce à moi? Parce que le mec en Audi, il a fait la grosse connerie, mais alors, la grosse, hein, putain, une bien belle, là. Non seulement il a mis les gaz, mais en plus il m'a dépassé alors que la rue est pas très large. Et il a fait ça sous les yeux des flics, figure-toi. Donc là, putain, je les ai vus remonter derrière moi, même pas 5 secondes après que le mec m'ait dépassé. J'ai dû me mettre sur la droite pour qu'il le rattrape. Je sais pas où ils sont allés, je crois qu'ils sont allés là où il y a le bus qui est parti. Mais putain, dit mon gars, quand j'ai vu ça, je me suis dit merde, pourquoi j'avais pas la caméra? Parce que là, franchement, je tenais une séquence, mais alors de ouf, hein. Ah là, je la tenais, la séquence karma, là. Là, putain, bon, elle aurait peut-être pas fait le buzz parce que des séquences karma, il y en a tellement que forcément, il y en a beaucoup, etc. Mais putain, celle-ci, putain, elle m'aurait plu, hein. J'étais dégoûté de pas l'avoir filmé. Là, franchement, je l'ai regretté, mais à donf, hein. Alors, je prends pas la caméra tout le temps, mais dès que je peux. Je vous montrerai aussi comment je fais mes montages. Alors avant je le faisais sur le téléphone, mais maintenant je le fais sur ordinateur. Donc je vous montrerai un petit peu ce que j'utilise comme logiciel. Donc déjà j'utilise des logiciels pour changer le format des vidéos. Alors quand je dis format, c'est les vidéos telles que je les tourne maintenant, elles sont en format AVI. Et la séquence que vous verrez au montage, c'est une séquence en MP4, parce que je l'aurai entre temps converti. La raison pour laquelle je convertis mes vidéos du format VI en MP4, c'est parce que le format MP4 est lisible par ces logiciels, alors que le AVI n'est pas lisible. Hop. Alors, c'est vrai qu'il se garde des pieds, hein, putain. Alors, ouh, police municipale. Formidable. Le ciel commence enfin à se dégager. Putain, j'ai commencé à croire que ça n'allait jamais se dégager. Franchement, hop là. Alors toutes les petites séquences que vous verrez ensuite, toutes les séquences de carvlog, ce sont toutes les meilleures séquences que j'ai pu filmer. Avant je faisais tout un carvlog entier, je vous montrais tout du début jusqu'à la fin. Mais maintenant je me suis dit bon, ça me fait trop de temps, c'est pas intéressant. Donc maintenant j'ai chopé que les séquences que j'ai filmées, les séquences croustillantes et vraiment intéressantes. Alors il y a des séquences où vous direz pourquoi il a pris ça. Ce sera à vous de juger. Je les prends pour une certaine raison. Maintenant vous pourrez juger vous-même de ce que vous pensez, quoi. Moi je suis vraiment partisan du libre arbitre. Moi tu trouveras pas plus fervent défenseur du libre arbitre que moi, hein. Là putain. Alors que dans certaines institutions ou sociétés, ou même dans la société de tout court, le libre arbitre, des fois, c'est vraiment c'est un tabou, quoi, j'ai envie de dire. Rien qu'à voir ce qui se passe maintenant, je te dis que c'est vraiment un tabou, quoi. Le gars, parce qu'il pense par lui-même, bah, tout de suite, c'est un criminel, quoi. Je sais pas, à un moment donné...
Alors je vous montrerai une photo de moi qui a été prise le jour de mes 5 ans. Donc cette photo-là aura 15 ans. Et franchement, me voit tirer une tête. Je vous la montrerai, je vous en dis pas plus. Et en fait, je me retrouve, j'étais en face du gâteau. Et je dois vous expliquer un truc. Là, maintenant que j'ai 20 ans, il est temps pour moi d'être un peu plus expressif sur qui je suis vraiment, quel type d'enfant j'ai été. Alors, j'ai pas été un enfant battu, hein, je suis issu d'une famille plutôt modeste. En fait, pour tout vous dire, quand je suis né, mon père était ouvrier agricole, il n'était pas encore à la retraite, et ma mère était en recherche d'emploi. Donc c'est vous dire déjà un peu, bon, je dis pas qu'on est vraiment des sous-doués, au contraire. C'est pas parce qu'on a un métier aussi bas que ça que forcément on est une famille de merde. Hein. Mais c'est juste que bon, quand même, on n'ouvre pas non plus sur l'or, on habite dans un château, c'est ça que je veux vous dire. Et donc en fait, moi, de ma naissance jusqu'à mes 10 ans, je vais vous le dire très clairement, je ne pouvais pas manger comme je mange aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, tu me proposais une connerie, un poulet, au moins une cuisse de poulet, avec des pâtes ou un truc dans le genre, je ne bouffais pas. Je sais pas du tout pourquoi je ne parvenais pas à manger. Franchement, même moi je me pose la question. Et donc après, à l'âge de 10 ans, j'ai vu un psychiatre, un certain Gonzague Motet, et je ne sais par quel déclic, il a réussi à me faire manger. Alors, encore aujourd'hui, je ne mange pas non plus comme un vrai goinfre, je fais quand même 82 kg pour 1m80, donc je bouffe beaucoup de pain depuis que je suis tout petit. Ça, c'est le seul truc que j'ai pu bouffer. Hein. Mais sinon, franchement, je ne pouvais pas manger. Maintenant, ça va, je mange correctement. Mais alors, vous me direz, mais puisque tu mangeais rien, qu'est-ce que tu as bouffé? Eh ben, je vous donne en mille, de la nourriture pour bébé. Eh oui. Que des aliments mixés, quoi. C'est vraiment... Même moi, aujourd'hui, je me pose des questions, quoi. Je me dis, mais comment ça se fait que j'ai mangé ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé pendant la grossesse de ma mère? Ou même, je sais pas. Là, très honnêtement, je n'ai pas du tout la réponse et j'aimerais vraiment l'avoir. Alors peut-être je l'aurai jamais, hein, bah ça va. Hein. Bon, maintenant, j'aurais envie de dire que j'ai un peu tourné la page, mais bon. Si au moins je pouvais savoir ce qui m'était arrivé pour que je puisse comprendre. Alors, on va à l'école primaire, mais on va aussi à l'école maternelle. Et je suis entré à l'école maternelle, je crois, j'avais 3 ans, si je me rappelle bien. Et donc c'est là que j'ai commencé à avoir mes premières galères. Donc il y en avait un j'aurais presque envie de dire qu'il m'a harcelé. Mais il m'a rendu à la vie dure. Et c'est là que tu te rends compte que l'école, que tu aies des soucis ou pas, elle en a rien à foutre. Limite, elle en a, c'est tant mieux pour eux. Hein. Là, ils se poseront pas de questions. Pareil, quand j'ai été à l'école primaire, en fait, le truc, c'est qu'il y avait un garçon qui était... donc ça s'est passé en CM1, voilà, je ne savais pas retrouver le truc. En CM1, je me suis... un jour, quand c'était exactement... enfin bref, c'est pas important. Je mangeais chez moi, je retourne à l'école, et en fait à l'époque on avait l'habitude de laisser nos affaires dans la classe, puisqu'entre temps on allait revenir, bon moi j'allais chez moi pour me bouffer, et après je revenais, et le souci c'est qu'il me manquait, alors déjà je rentre dans la salle de classe, je vais pour m'asseoir à ma place, et là je vois un des gamins de la classe qui se met à chialer, je ne sais pas pourquoi. Et c'est là, alors attendez, là ce que je vais vous sortir, ça va vraiment être bluffant, mais ça s'est réellement passé. Toi tu devrais pas trop faire de zigzag, s'il te plaît. Petite parenthèse fermée. Je rentre dans la classe, et là le gamin, dont je ne citerai pas le nom,
devrait pas avoir de problème avec lui. Il me dit très clairement, que je lui ai volé les stylos. Là, tout de suite, c'est fort, quoi. Pour lui, je lui ai volé des stylos. Donc, pour ça, il se plaint. Et à un moment donné, je ne sais pas par quelle occasion, je me penche en dessus de la corbeille de la salle. Et là, je vois 3 stylos qui étaient le matin même dans ma trousse. Alors, c'était des stylos que j'avais depuis longtemps, hein. Donc, pour être franc, je les ai achetés avec ma mère. Je les ai toujours gardés dans cette trousse. Alors, donc, en résumé, je suis accusé d'un vol dont j'ai été victime. Il faut le dire comme ça, hein. Je suis accusé d'un vol dont j'ai été victime. What the fuck? Là, il y a un truc qui va pas, pourtant, ça s'est réellement passé comme ça. Je vous raconte pas de conneries, ça s'est réellement passé comme ça. Donc après, bon, on a que l'incident. Et putain, le mec, il arrêtait pas de sortir des trucs comme ça. À un moment, il fait son mea culpa. Donc avant qu'il fasse son mea culpa, entre-temps, j'ai eu notamment ma carte de bus qui avait été coupée en 3. Donc je vous montrerai ma carte de bus justement. Alors je cacherai le nom, évidemment, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Je cacherai juste mon nom de famille. Je vous donne que mon prénom, je m'appelle Yago. En réalité, dans la vraie vie, je m'appelle Yago. Mais vous verrez bien qu'il a coupé le machin. Alors, je vous montre pas une photo de lui, parce que je n'ai pas d'intérêt particulier à ce qu'on voit sa tête. D'autant plus que je vais rebuter un peu plus sur lui. Je l'ai perdu de vue pendant 10 ans. Donc entre l'école, le collège et le lycée, bon, il était allé à Valence dans un institut privé. Et le truc, donc voilà, là on passe à côté de l'école primaire, là c'est l'école maternelle, voilà. Et donc le truc c'est que la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il avait été condamné à 4 mois de prison ferme pour cambriolage. Donc franchement il a un peu payé pour ce qu'il avait fait avant, quoi. Donc je me suis dit, et ben puisqu'il m'avait fait chier il y a 10 ans, et ben 10 ans plus tard, il a eu ce qu'il méritait. J'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit, hein. C'est la justice qu'il a eu, hein. Mais je me dis au moins, la justice l'a eu, et ben c'est une bonne justice pour moi. Vous allez être filmés. Hop. Donc voilà, on a vu l'école maternelle et primaire. Maintenant, je vais faire demi-tour. On va retourner sur Beaupéage. On va aller au lycée. On va aller au collège de l'Europe. Donc c'est là-bas, évidemment, que j'ai passé mon brevet des collèges. Donc je l'ai eu de justesse, pour être franc. Et c'est surtout lors de mes années collège que j'ai décidé de me tourner vers les arts martiaux. Et donc, depuis que j'ai appris les arts martiaux, je me suis dit que c'était la voie que je devais suivre, quoi. Parce qu'à un moment, je m'étais dit, j'étais un peu trop soft avec moi-même, donc à un moment, je me suis dit, faut y aller un peu durement. C'est surtout que je m'étais fait, alors, le terme va être un petit peu violent à entendre, mais c'est à peu près le terme approprié. J'ai été agressé. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, j'ai pas eu de blessure, j'ai pas fini à l'hôpital, c'est bon, c'était juste une agression verbale. Et à un moment, je me suis dit, mais merde, faut pas rester sur l'échec, faut rien un coup, quoi. Et l'année d'après, en 5e, je m'inscris dans un club d'arts martiaux. Donc c'est là que j'ai commencé vraiment à pratiquer les arts martiaux. J'ai arrêté quand j'étais en seconde. Bon là je brûle un peu des étapes, mais j'ai arrêté les arts martiaux quand j'étais en seconde. Donc ça m'a fait seconde, donc quasiment 4 ans d'arts martiaux. Alors, je vais faire une petite parenthèse, vite fait, parce que, bon,
bon, je prends beaucoup de l'école et tout ça. J'ai remarqué un truc de bizarre dans un champ. Je vais vous filmer la séquence, vous la verrez tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on va bien voir avec la distance, surtout avec l'angle de la caméra, parce que avec ces caméras à grand angle, c'est pas vraiment bien tip top. Si vous le voyez, tant mieux. Sinon, ben, je procéderai autrement. À mes 20 ans. 20 ans toujours sobre. Regardez bien sur la gauche, là, dans le champ avec les filets anti-grêle. Il n'y a pas un truc bizarre là? Regardez la voiture. Regardez la voiture là. Ça sent l'accident ça. Alors je vous dis tout de suite, il y a un lycée auquel je suis allé, donc c'était un lycée de mécanique de Saint-Vallier. Alors lui, je ne vais pas le prendre en compte, parce que je suis resté que 2 mois là-bas. Et en fait c'est un lycée de mécanique, mais bon après je me suis vite rendu compte que c'était pas ma voie. Donc après je me suis tourné vers les langues. Là où apparemment j'excelle le plus. Donc je ne passerai pas par le lycée de Saint-Vallier. Ça évitera de faire une vidéo trop longue et puis ouais, je ne le prends pas en compte celui-là. Ah putain, le ciel se dégage, c'est formidable! Je comprends pas ce qu'elle fait cette femme. Donc le lycée de Triboulet, vous l'avez déjà vu. La fac, vous l'avez déjà vu aussi. Donc je passe par d'autres coins aussi. Alors je vous montrerai la photo de mes 5 ans, donc prise le jour de mes 5 ans. Et donc après je vous laisserai avec les extraits de carvlog que j'aurais pris. Voilà, merci. Oh! Quoi? C'est filmé. Ça sert à rien de t'enfuir, hein. Je t'ai vu, hein, t'inquiète pas. Donc ça fera partie des petits extraits carvlog, je pense. Donc ah d'accord. J'entends un gros moteur qui vient du bruit. Mais t'es malade toi, Janine? Regarde-moi ça, regarde-moi ça.
Et non mais là s'il y a un vélo ou un scooter qui passe, là vous provoquez un accident. Hein. Je veux bien que vous marchiez au bord de la route, mais bon quand même, de l'autre côté du mur ça va être un peu plus sécurisant quoi. Ah, pas dans le cul. Bizarre. Eh bien, mes amis, c'est tout pour cette petite parenthèse pour mes 20 ans. Alors, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur Facebook, Twitter et Snapchat, et YouTube aussi. Et sur ce, je vous laisse avec les petites séquences vidéo dont je vous avais parlé. Force à tous! À bientôt tout le monde! Là, je vous jure, j'ai vraiment eu la chair de poule quand ils sont arrivés les flics. Anderson Mackenzie Ziegler. Look at this. Look at the truck just ahead. I never knew you were so famous here in France. Look at that. I'm gonna have to overtake it. Okay, let's do this. Look at that. Look at the trailer. Look at that. You're being famous now. Wanna come on YouTube, mate? Never seen these before. On y va, on y va, on y va. Crevard. Je plaisante, mais ceux qui connaissent le VTT, c'est un... Wow! Alors Hey, Anderson Mackenzie Ziegler. Look at this. Look at the truck just ahead. I never knew you were so famous here in France. Look at that. I'm gonna have to overtake it. Okay, let's do this. Look at that. Look at the trailer. Look at that. You're being famous now. Wanna come on YouTube, mate? Never seen these before. Waouh, pas mal la vache. Ouais, en vent mec. Hey, Anderson Mackenzie Ziegler. Look at this. Look at the truck just ahead.
I never knew you were so famous here in France. Look at that. I'm gonna have to overtake it. Okay, let's do this. Look at that. Look at the trailer. Look at that. You're being famous now. I wanna come on YouTube, mate. Never seen this before. Waouh, pas mal le vache. Ouais, bonjour mec. Sur le moteur, mais je sens qu'il va me faire une saloperie. Regardez bien le kangourou à droite. Mamie, mamie dans la voiture, elle s'amuse, hein. Elle est au bout de sa vie, là, c'est pas possible. Ça doit écouter une putain de bonne musique, là. Voilà, hop là, tu vois, regarde, hop. Le petit fourbe. Le petit salopard. Ça non plus, faut pas le faire. Alors évidemment, tu peux toujours un français, peut-être un populiste, auquel cas je sors le pompe et je le défonce. Et un bel cycliste, là. Merci, c'est pour moi. C'est cadeau, c'est pour moi, mec. Putain de crevard. Ah, je savais qu'il allait le faire, le feu. Alors là, putain, tu m'as mis...